Non, il y en a plusieurs, mais disons, ça dépend. Je peux dire, bon, bien sûr, les victoires africaines que j'ai eues, pour moi, c'était les plus importants, mais disons que j'avoue que quand je pense à ma belle victoire, ce n'est pas la Coupe africaine, ce ne sont pas les deux coups que j'ai eus, ce n'est pas africain, c'est la victoire contre le Canon, à Douala, en 80. Pour ceux qui ont tout cela, j'ai dit à tout le monde, on me dit la Coupe d'Afrique, je dis non. Non. La plus belle victoire, c'est la victoire des 80. J'étais en 80, je me demandais si c'était pas fou. Parce que j'ai pris l'audace de monter sur le tapis rouge avant l'arrivée du président Ahidjo. Et c'est quand maintenant, c'est le jour que je me rends compte que j'ai fait un acte d'une inconscience totale, mais d'une témérité extraordinaire. Oui, parce que voilà un jeune homme, en 80, parce qu'il se retrouve à la finale de la Coupe de Cameroun, le tapis rouge est réservé au président. J'étais à la tribune, j'étais monté à la tribune. Alors, les gens que le président m'a accueilli, je sors de la tribune pour aller pour qu'on accueille. Je monte dignement, fièrement, sur le tapis rouge, et tout le peuple se lève pour me saluer. Et le peuple, la police, la gendarmerie aurait dû m'attraper, mais je me mettre en ouf. Mais je crois que Dieu leur a dit que je n'étais pas là pour une opposition politique ou pour insulter les chefs de l'État. Parce que moi-même, je me suis demandé quelle témérité. Et je crois que, à l'époque, j'avais un ami qui était l'ami du président Ahidjo, c'était Moussa Yaya. Le président Moussa Yaya et mon cousin, qui était son directeur de protocole, Gabriel Api, qui m'ont dit après que le président Ahidjo a beaucoup admiré ton courage. Qu'on lui a dit après. Il a dit oui, c'est un Camerounais téméraire. Le président Moussa Yaya m'a dit après. Et mon cousin qui était de me dit, mais le cousin lui a dit, mais ton neveu là, il est très téméraire, très courageux, on le voit. Oui, on voulait l'inquiéter. Il dit, pourquoi vous l'inquiétez? Surtout qui m'a battu. Surtout qui m'a battu. Oui. Et c'est là que je dis, c'est ma plus belle victoire. Parce que j'ai battu Ahidjo. Oui. Vous savez qu'Ahidjo était canon. 150%. Le tonnerre, pas le capitaine, pas là, le tonnerre, Madame Ahidjo. Oui. Canon était Ahidjo, tous ces ministres, Aïssé Bordé et compagnie, tout le monde ministre des canons. Comme tout le monde, tous les ministres sont des moutons. Je dis, là où il y a le président, allons-y sans me réfléchir. Tout en canon. Oui. Bon, et voilà, une équipe comme Union de Douala avait un jeune. Oui, un jeune, je n'étais pas comme ça bien. Non, un jeune qui prend l'Union de Douala. 4-5 ans après, il sème la panique partout. Et on se retrouve en finale. Je monte ce tapis. Le président, il avait sa cigarette. Je marque le premier but. Il est fâché. Il fume sa cigarette. Quand Manga égalise, il est content, il ne fume plus. Mais il oublie que je veux le battre. Et quand il manquait quelques minutes, deuxième but, on a sifflé la finale. Mais je l'ai regardé. Nous sommes regardés. Moi, j'étais fou. Oui, monsieur, je vous dis, hein, j'étais content. Et c'est une de mes plus belles victoires. Parce que mes jeunes m'ont fait honneur. Ils ont joué. Et c'était la première fois qu'on venait à Douala. On
n'a jamais fait une finale là depuis la première fois d'abord, de toute façon. Il m'a dit à Moussaya que j'étais téméraire. Et quand je l'ai battu, on se regardait. Moi, j'allais vers lui, bien sûr, parce que, oui, à la fin, parce que Douala, c'est pas Douala, la tribu de Douala n'est pas comme la tribu de Yaoundé, où le président était caché. Nous, on était assis, on était, oui, oui. Donc, tu peux facilement passer voir le président. C'est pas comme à Yaoundé, là, pour le voir, il y a des barbouzes partout. Non. Non. Donc, messieurs, je peux vous assurer que, très sincèrement, c'est mon plus beau match. En ce qui me concerne, parce que je ne comprenais pas comment je pouvais monter sur un tapis rouge devant tout le peuple. On applaudit, je continue. Mais que si j'avais été battu, quelle aurait été la honte? Et quand on a marqué le premier but, on a tout fumé, j'ai cette cigarette. Moi, je l'ai insulté, indirectement dans mon cœur, quoi. Tu vas voir. C'est ça, justement. Et c'est très bien. Ah oui, vous savez, mon cher ami, quand vous faites tout ce que vous pouvez pour gagner, les gens croient que c'est facile. Oui, les gens croient que c'est facile. Malheureusement, c'est pas facile. C'est pas facile. Je disais à Camon Tribune il n'y a pas longtemps, pour ceux qui ont des annales, je leur dis que j'ai fini le Douala de 1976 à 1981 avec les mêmes joueurs, le même entraîneur, Théophile Labon, et la même équipe en fait, les mêmes comités directeurs, le même bureau actif et la stabilité. Malheureusement, nous ne cherchons pas, comme nous sommes dit les dirigeants, sincèrement, à faire de la politique. Nous ne dirigeons pas une équipe pour être ministre, ou pour le sous-préfet, ou bien conseiller municipal, ou bien pour être... non et non. Un monsieur comme Bous, qui a sacrifié sa fortune pour le sport, même son ménage, ne cherchait pas d'être ministre, ou bien quoi que ce soit. Il le faisait par plaisir, par amour. Un monsieur comme Obanzi, vous croyez qu'Obanzi avait besoin d'argent? Martin n'avait pas besoin de pouvoir. Il a donné tonnerre. Comme Samir a donné Union de Douala. Puisque quand Samir disait à Oda Pascal, marque-moi les buts, tu tues ma femme, je donne ma femme. Mais vous ne vous rendez pas qu'on est président qui dit à ton capitaine, on n'a marque pas les buts et parce que nous, on était là parce que nous avons la passion. Nous aimions. Quand j'ai gagné cette coupe en Afrique, et je peux vous dire que je ne m'attendais pas. Parce que vous savez qu'on a fait match à Yaoundé. En 81, pour ceux qui suivent ça, on a fait 0-0 à Yaoundé. Je peux vous dire aujourd'hui, non, je peux le dire officiellement, je le dis d'ailleurs, pour vous dire combien de fois le président Ejo aimait l'équipe. À l'époque, j'étais descendu à l'hôtel, l'Indépendant Hôtel. À 23h, on a fait 0-0. Bon, bien sûr, on nous a insultés. Il fallait que je me cache, que je dorme. À 21h30, on est venu chercher pour dire que le chef d'État veut me recevoir au palais. Monsieur, je peux vous dire que je suis allé au palais à 21h30, 22h là. Pour le voir, pour le rencontrer, parce qu'il était fâché. Vous avez vu que les Nigériens nous ont amenés. C'était à l'époque de la guerre de Bakassi. Nous les gagnons sur le terrain. Et les Nigériens, vous avez vu, vous n'étiez pas au TAN, quand on a fait 0-0, ils sont sortis leur drapeau pour l'insulter, jeter sur lui au TAN.
sensible, il n'a pas, je crois qu'il n'a pas accepté. Il m'a appelé à 22h pour me demander ce qu'il faut. Je dis, Monsieur le Président, je ne crois pas à la magie. Ma seule magie, c'est la motivation de mes joueurs et l'entraînement de mes joueurs. Des choses claires qui me font gagner. Mes joueurs ont la tête tranquille quand ils jouent. Ils savent que s'ils sont malades, je les soigne. Les étudiants, je paie leur scolarité. Et deuxièmement, entraînement. Je leur motive quand on gagne. Je ne donne rien quand on perd.